Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans le port de New York, aux couleurs de la Saint-Patrick, avec une mer bien verte, bien glauque. Mais c'est une mer de la Saint-Patrick. C'est vrai que ça donne la nausée à certains, il paraît. Bon, j'ai toujours trouvé ça très drôle. Bon, voici une vidéo, considération stratégique, en réponse à parfois certaines remarques que l'on fait sur les croiseurs. Je veux dire par là que lorsque l'on joue une classe de navire, quelle qu'elle soit dans ce jeu, euh, la situation n'est pas toujours à notre avantage. Et il peut, et il doit être essentiel de connaître à fond son navire pour pouvoir utiliser toutes ses armes pour sortir parfois de situations extrêmement touffues, extrêmement compliquées. Je vous en laisse juge avec les deux batailles qui viennent. Il s'agit dans les deux cas de batailles de croiseurs. J'ai déjà montré ces derniers temps pas mal de petites batailles avec des cuirassés ou avec des destroyers, ou des torpilleurs ou contre-torpilleurs. Alors cette fois, on va revenir à ma classe préférée. On va revenir aux croiseurs. Alors croiseurs de tier 8, croiseurs de tier 7. On commence avec un Chapayev. On continuera avec un Algérie. Dans les deux cas, ce n'est pas moi qui suis à bord. Vous allez voir que dans les deux cas, les deux pilotes utilisent à fond absolument toutes les armes qu'ils ont pour forcer une décision qui parfois peut, ma foi, basculer à l'avantage de l'ennemi. Mais pour arriver à faire basculer la décision dans leur camp, il va falloir qu'ils utilisent beaucoup de rouerie, beaucoup de subtilité, et surtout toutes leurs armes, et toutes les armes de leur navire. Et ça, il faut connaître son navire. On commence avec le Chapayev. Donc, bataille en Chapayev. Alors là, c'est 3 membres de mon clan. Falco, qui sera le héros du jour, avec son Chapayev. Kitefloat, qui l'accompagne, autre membre de mon clan. Ah là, on va le voir là-bas au fond. New Orleans, et derrière, Préparateur sur un North Carolina. Donc Falco, on va voir un petit peu comment il se comporte, on va lui laisser la main. L'idée c'est d'aller visiblement vers C. Il est accompagné effectivement du New Orleans, qui est dangereusement déjà découvert, donc il va avoir, ouais c'est ça, il est en train de prendre une route un petit peu plus parallèle à B pour éviter d'être spoté trop vite. Le Chapayev, lui, est bien anglais, donc il risque trop rien à moins d'un mauvais coup. Le Norska, par contre, ne suit pas, il semble vouloir couvrir B et C. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un cuirassé derrière, c'est le Bismarck, qui semble vouloir aller sur C avec eux. Donc là, il faut Trépanateur sur son Norska a changé sa ligne et les suit à son tour. Il y a une grosse force de frappe, hein. Même New Orleans est un sacré puncher, très fragile, mais un sacré puncher. Donc là, éviter de se faire spotter trop vite. 3 destroyers, Yugumo, Gnevoiman chez eux, et 3 en face, Kiev, Benson, Yugumo. A priori, donc d'un premier indice, on voit que les navires ennemis partent plutôt vers A et B. Ça laisse supposer qu'il n'y a pas de destroyer qui vient sur C. Bon, provisoirement pouvoir peut-être se saisir de C sans trop d'ennui, à moins qu'il y ait un loup solitaire qui aille sur C. L'Atlanta, oui, l'Atlanta qui est allé se réfugier dans la smoke d'un destroyer. L'Atlanta est une des cibles prioritaires, hein, clairement. Bismarck qui a réussi quand même à passer 1 ou 2 obus sur l'arrière du Chapayev. Donc pour l'instant, alors c'est une map qu'on trouve en guerre des clans, en bataille de clans. C'est donc une carte que Falco connaît bien.
L'idée va être de caper apparemment, et il a quand même attiré l'attention sur lui. Tout le monde tire d'ailleurs sur le Bismarck. Et à la HE s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que font les deux cuirassés derrière. Je ne peux pas intervenir le Bismarck sans vouloir couvrir B. Alors qu'ils sont aidés par l'Ognevoy qui vient. Par contre ils vont perdre un Mahon apparemment. Le Mahon a pris très cher chez eux. Obligé de s'enfuir. Voilà. Petite décape mais sans grande importance. Finir le Bismarck ou l'entamer suffisamment pour qu'il soit éliminé très vite par qui que ce soit. Voilà, et donc forcer à s'ensabler. Pour l'instant, Chapayeff et New Orleans ont été relativement épargnés. Les mines ne s'en sont pas trop occupées. Le Roma semble vouloir se mettre sur le Chapayeff. Je pense que c'est une grave erreur. Ça a attiré l'attention de Falco. Et le Roma en plus est arrêté. Il va à marche très lente. Bonne initiative du New Orleans qui s'est caché par rapport au Roma. Et donc il va pouvoir tirer, continuer à tirer apparemment sur le Bismarck. Continuer à faire ses dégâts sur le Bismarck. Voilà, pareil, Falco se cache du Roma. Il va se faire oublier. Il faut qu'il aille aider pour sortir le Bismarck. Par contre, le malheureux New Orleans, ça lui prend très cher. Là. On regarde, ouais, il prend de plus en plus cher. Il est focus apparemment par les secondaires du Bismarck qui tire à 11 km. Donc des fois, il aurait été bienvenu de mettre une smoke là pour protéger les New Orleans, ça aurait été un bon plan. Ça. Par rapport au... Ouais, les New Orleans qui a pris un incendie. Ah, ils perdent cher. Hein. Benson et Yugumo en face ont fait le travail. Ils ont sorti 2 destroyers, le Mahon et le Yugumo. Ah, il a un incendie, le malheureux Kaito sur son... New Orleans ne va pas faire long feu, à mon avis. Ah oui, et puis il a l'Atlanta sur le dos. Hein. On pourrait le sortir, ce serait un gros morceau en moins. La flotte qui vient encore d'éviter un tir du Romain. Mais bon, il a remis un incendie sur le Bismarck. Ah, New Orleans a été sorti par le Roma. Et Roma, oui, il a trouvé un angle. Je surveille, oui, le Bismarck continue de brûler. Le Roma qui recule. C'est pas un bon plan, ça. Parce que là, maintenant, il va être... Voilà, le Bismarck est coulé à l'incendie. Joli coup. Et maintenant, il se met sur le Roma. Il est en train de faire les démonstrations par l'absurde qu'il ne faut pas reculer. Sauf cas exceptionnel, en tout cas pas quand on est comme ça dans une zone complètement dégagée. Il ne sait plus où donner de la tête. Il est focalisé par plusieurs navires. Chaque coup qu'il prend, il fait très très mal. Alors là, on va plus voir le Roma avant peu, parce qu'il y a le cyclone. Le Roma est à 14 km. Et le cyclone a porté ses 8, donc Falco a très vite compris. Incendie sur incendie. 3 incendies dans la même salle. À une tête qui brûle, le cyclone n'est pas suffisant pour le rendre invisible. Je suppose, parce que la portée de 24 km.
D'accord, la portée est 24 km. Et Romac a compris d'où venait le danger. Et apparemment, c'est les tirs du North Carolina. Et là, il y a incendie sur incendie, voilà. On a détruit un cuirassé ennemi. Et il obtient Pyromane, 69 000 de dégâts, quasiment en 70 000, et la partie est loin d'être terminée. Alors comment comment va-t-il falloir se relocaliser, d'autant que le cyclone n'est plus de 24, mais il passe à 14 km, passé à 17 puis à 14, et il descend à 12 maintenant. Le cyclone est un cyclone mobile, et il va descendre à 8. Voilà, on voit plus personne. On est à 8 km. Petit à petit, le cyclone s'est réduit, a réduit la portée. Portée de vision, bien sûr, hein, de détection. A priori, il n'y a plus personne dans ce coin, donc ils vont aller contourner par le sud. C'est un bon plan. L'ennemi est en surnombre hein, par rapport à eux. Néanmoins, bon, ils ont encore deux caps, la majorité sur le flanc, mais en face, il y a quand même du beau monde. Les deux destroyers, Benson et Yugumo, qui sont éminemment dangereux. Ils n'ont pas chacun leur kill, en plus à peu près en même temps. Ils n'ont plus que l'Ognevoy pour essayer de spotter, c'est pas évident. Le Chapelet visiblement a mis le turbo parce que je pense qu'il veut passer devant le Norska pour faire le spot et se servir éventuellement de son radar. Je verrai bien ce coup-là, moi. J'espère que le Norska va l'attendre parce que il va vraiment avoir besoin des capacités de détection du Chapayev. Ouais, il attend, il réduit sa vitesse, le Chapayev est plus rapide. De toute façon. Donc là, on a un petit passage creux, mais c'est après l'intensité du début de la bataille. C'est pas plus mal de refaire un petit peu, recharger ses accus. Tant pis, un Bismarck qui a pris très cher. Leur Bismarck. Alors Bismarck qui d'ailleurs était celui qui leur avait dit d'aller sur C, il les a pas vraiment suivis. Il a fait ligne, puis il a poussé par le centre, c'était... Oui, il les a abandonnés sur C. Bismarck qui a quand même sorti de Saint-Louis. Donc pour l'instant, toujours l'équipe de Falco en tête. Bismarck qui a sauvé sa tête, mais pour combien de temps? Parce qu'il est quand même bien entamé. Hein. Voilà, 16 000 points de... Là, par contre, la torpille, ça va. Elle arrête, ça court. Donc là, il y a un cuirassé. Alors, qu'est-ce qui reste comme cuirassé? Un lion et un Gneisenau. C'est pas vraiment utile que Falco aille provoquer l'ennemi, d'autant que les trois cuirassés verts sont en train de se reconcentrer là, et qui vont former une grosse masse de feu qui risque de faire très mal aux deux cuirassés. Alors il y a un destroyer qui a KPB, voilà. Là c'est peut-être un moment intéressant. Est-ce qu'il va d'abord remonter vers B et essayer de repérer le destroyer? Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'aide. Hein. S'il va sur B, il risque d'être seul. Ok, c'est le lion, il est repéré. Donc il y a le destroyer qui est à
à moins de 8 km. Je pense que ça va être une Goumo compte tenu de sa furtivité. Il va tenter de mettre une torpille, mais il y a très peu de chance dans lui, je pense pas. Il se sert du témoin pour regarder la course, la vitesse du lion. Alors là, ils ont perdu un cap, ça, c'est pas cool. Le lion ne viendra pas. Ah bon, à tout hasard. La torpille, radar, et il y a les deux destroyers de Benson, et il a bien fait. Hein. Il a bien fait de s'arrêter, de ralentir et de se lancer le radar, mais il s'en prenait. Il se prenait très cher. Ah, le radar russe est assez long, mais... Le Norska a sorti le lion, là ça commence à se sentir bon. S'il y en avait un qui pouvait avoir l'idée d'aller chercher A, pour arrêter, ouais, le Gnevoy semble y aller. Ouais, le Norska en question qui a sorti le lion, c'est le North Carolina, hein, de Trépanateur. Donc là, ils ont l'avantage. Mais le Norska n'est pas en bon état. Il a vraiment plus cher. Deux minutes avant. C'est là que le sonar est intéressant. À la différence de l'entière. Ouh là là, torpille, Norska. Oh, Benson à bout portant. Là, il est repéré à nouveau. Est-ce qu'il va y aller? Non, et bien sûr que non. Il y a probablement un des deux destroyers, donc c'est le Yugumo qui doit être sur C. Et le Benson, il est sur B. Et ils sont en train de remonter tranquillement. Puisqu'ils vont avoir le C, B et C actif, et A qui leur appartient mais qui n'est plus actif. Donc Devoy est en train de caper. Par contre, je comprends pas très bien ce que fait le Missouri là-bas, au fond. On a un Missouri. Ah oui, d'accord. Le Missouri est en train de s'en prendre au Glencoe qui est tout en bas. Moins d'une minute avant le retour du radar. L'ennemi est sur le point de l'emporter. Il y a un léger avantage dans le camp de Falco car ils ont un avantage au niveau des canons. Hein. Cuirassé croiseur destroyer contre deux destroyers et un cuirassé. Un cuirassé qui va être... Là, il tente un tir, je sais pas ce qu'il fait. Pourquoi? Est-ce parce qu'il a repéré ou il a entreaperçu le destroyer? Je ne l'ai pas vu. Voilà. Ah, il va caper tranquille. Torpille à bâbord. Torpille du Yogumo à tous les coups. Benson, s'il est comme ça, c'est que Benson est en face de lui. Il l'a vu. Il vient de lever, voilà, le radar. Et non, ils sont tous les deux du même côté. Mais vous voyez, La victoire est à notre portée. Benson. Il a bien joué parce qu'il a été tout le temps au front, mais il n'a pas pris beaucoup de dégâts. Il a su préserver son navire. Ouais, grosse qualité du Chapayev et évidemment une rapidité de reload. Malheureusement, le radar est vraiment très très court. Le Benson, il a beaucoup de chance que le Benson ne soit pas passé à la paix. À la paix, il aurait pu faire très mal. Hein.
Il a renversé la situation, parce que là, ils ont 2 points. Pas facile à contester, en plus, ces 2 points. Et en plus, il y a le Gnevoy qui mène maintenant qui fait le gardien, qui a lancé des torpilles pour dissuader le Yugumo de remonter vers B. Les torpilles en question, encore. Torpille à 6 heures. Ah, les Yugumo viennent chercher, vient chercher le Gnevoy. Joli tir, ça c'est un joli tir. Ouais, mais il ne peut pas faire beaucoup plus. Les 2 destroyers travaillent en équipe. Ils n'ont pas l'air. Non, ils n'ont pas l'air d'être en. Yugumo Benson, ils ne sont pas en division, mais ils ont vraiment fait équipe ensemble. Ils ont bien joué. Hein. Le Benson, ouais, le Gnevoy, voilà, le Gnevoy il a sorti au canon. C'est bon, il n'y a plus rien à craindre. La bataille est gagnée. Là, on aura vu vraiment, on aura vu vraiment l'intérêt de l'utilisation du radar hein, au moment stratégique. Et belle victoire. De retour au port avec le Chapayev. Alors, on va regarder tout de suite les écrans. 3381 points d'XP. Je rappelle que Falco n'est pas contre Premium. 140 coups au but pour 83 000 de dégâts. 2 navires coulés, 9 incendies pour 140 coups. C'est... Ouais, j'ai connu des Chapayev plus efficaces. Il n'a pas eu de chance, il n'a pas été aidé par la RNG. Une base capturée, une aide à la capture, ça c'est énorme, ça fait beaucoup de points d'XP, ça. Alors forcément, il est premier, et avec 2200 points d'XP de base. L'Ognevoy a fait 2180. À eux deux, ils ont vraiment fait exploser la game. Et il valait mieux, parce que en face, ils avaient une belle opposition. Réellement une très belle opposition. Rendez-vous compte que le Yugumo et le Benson, pour lequel j'avais beaucoup de compliments et beaucoup de compliments à donner, Benson et Yugumo ne s'utilisent que 2e et 5e. C'est vous dire à quel point le reste de l'opposition était farouche et il aura fallu vraiment se batailler. Et tout le talent de Falco est d'avoir su sortir vainqueur d'une telle bataille. 46 000 de dégâts sur un Roma, 22 000 sur un Bismarck. Ensuite, les dégâts, c'est plus... Ouais, il y a 11 000 sur le Yugumo, 2900. C'est essentiellement sur le Roma et le Bismarck. Et ensuite, ça a été son placement qui a été extrêmement efficace. Et il a su effectivement jouer de ses armes, les mouvements tournants et bien sûr le radar avec le fameux reload du Chapayev. Voilà pour les écrans. Nous allons maintenant entamer une deuxième partie avec cette fois l'Algérie, croiseur de tiers 7. Nous allons voir comment on se sert de l'Algérie. Je vous en dis. Disons que le pilote de l'Algérie, est un excellent joueur de DD. Voilà. Et il a tendance à prendre ses croiseurs pour des gros DD. Et des gros torpilleurs et des gros contre-torpilleurs. Donc, résultat des courses, on a des grosses surprises. C'est surtout l'ennemi qui a des grosses surprises. Donc, à tout de suite en bataille en Algérie. Alors, nous commençons cette bataille. Nous sommes avec Polon, qui est à bord de son Algérie. Je rappelle que l'Algérie, c'est le croiseur tier 7 de l'arme technologique français. Il est sur sa gauche, juste devant lui, le commandant Falco, en Akatsuki, le torpilleur japonais de tier 7 de l'arme technologique. Et un petit peu derrière lui, votre serviteur, à bord du Wood, un navire que j'utilise peu, mais qui est prestigieux, qui se devait donc d'être dans mon port parce qu'il est prestigieux. Mais comme bon, on ne parle pas de moi, c'est pas ma partie, c'est la partie de Polon. On va donc étudier la partie de Polon. Alors, le concept, justement, tiens, on va parler de moi. Moi, je ne suis pas ce groupe parce que moi, définitivement, le point C sur cette map, je n'en veux pas en entendre parler. Donc, je laisse Falco et Polon se diriger vers C. Et moi, sans faire de bruit,
Ils s'occupent pas du tout de moi d'ailleurs, les deux là. Ils sont en train de causer, on va où, voilà. Et moi, je vais au centre. Chasseur en Falco, lui, va faire du spot sur C et Polon, très prudent, extrêmement prudent. Vous voyez, il veut éviter de se précipiter, il laisse passer le Schkorz même devant lui, ce qui est très bien, que le Schkorz prenne le focus. L'Algérie a une très bonne allonge, il peut tirer à quasiment 18 km, en étant spoté à 13,4, ce qui est quand même un argument fort. Ceci dit, voilà, il est repéré. Si un navire, ce qui veut dire qu'il y a un navire qui est dans l'angle, quand on regarde la passe, probablement en G9. Oui, c'est ça, G9. Donc, il est spoté, et pas en G9, non, peut-être même en G10. Celui en G9 ne peut pas le voir. Donc, il explique à Falco qu'il y a probablement un destroyer qui est de l'autre côté de cette passe que l'on voit là, et qui le spot. Donc, vous voyez, Polon, très intelligemment, s'en va, tandis que Falco arrose de ses torpilles le Fidji. Et du coup, il se retrouve, Polon se retrouve avec moi pour fermer la poussée potentielle des navires dans la colonne 8, qui est une tradition. Il arrive souvent qu'un cuirassé et un croiseur poussent à ce niveau-là, on le verra. L'avenir va nous le démontrer. Pour l'instant, donc, Polon va à cet endroit. C'est un endroit qu'il affectionne. Hein. C'est souvent sur cette map, quand on voit Polon, quel que soit son navire en plus, hein, je crois même s'il a fait au fois une cuirassée, il aime bien aller dans ce coin-là. Bon, là, pour l'instant, il ne s'engage pas. Il préfère faire du dégât. Alors, le Normandie est un navire extrêmement rapide par rapport aux autres cuirassés du même tiers. Donc, voilà, il tire et il est un petit peu surpris par la vitesse du Normandie. Généralement, les premières salves, on les loupe. Hein. Et moi, je crois que je loupe aussi. On loupe parce que, voilà, vous voyez, je le loupe, c'est moi, les AP qui sont derrière. Le premier tir, généralement, on est toujours surpris. Par rapport aux autres cuirassés, on n'a pas les mêmes repères. Et pas les mêmes repères d'allonge quand on tire sur un cuirassé français. C'est troublant. Donc, du coup, Polon revient pour aider Falco, parce que Falco est quand même un tout petit peu seul. Là, ils ont sorti de Fidji, c'est Falco à la torpille. Et il explique qu'il y a probablement un autre Fidji derrière qui vient de prendre une torpille aussi perdue. Donc il a torpillé les deux Fidji, mais un mortellement. Donc Polon avance et va rentrer dans la passe. Moi, de mon côté, je fais le guet derrière l'île. J'avance à petite vitesse, mais j'avance. Et effectivement, il y a bien un second Fidji. On voit que sa vie a été très bien, très entamée. Et Polon s'approche dans l'intention évidente d'abréger ses souffrances. Pour l'instant, Falco a pris cher, mais bon, voilà, quoi, il a perdu 13 000, 5 000 points de vie quand même, c'est beaucoup. On attend. Falco est bien placé, il est en train d'aider au cap, parce qu'il y a le T-22 qui aide à caper. Et voilà le fameux Normandie sur lequel Polon avait tiré. Alors Polon, très intelligemment, au lieu de tirer sur le Normandie, tire sur le Fidji. Il faut réduire sa vie au Fidji. Le T-22 tire à son tour à la torpille sur le Fidji et se fait sortir par le Normandie. Le T-22 n'a pas réussi à sortir le Fidji. Pour l'instant, ce n'est pas une bonne opération, même si le Fidji a pris très très cher. Et ça, je pense que c'est des torpilles de Falco. Mais, voilà, Falco préfère, de précaution, va dans mieux qu'une. Il a préféré le finir au canon. Et bien lui en a pris, je pense. Mais c'est vrai que les torpilles, probablement, auraient fait leur travail. Mais il y a encore le Normandie. Alors là, j'avertis Polon, parce que je le vois, je viens de faire demi-tour. Il y a un cuirassé qui rentre dans la petite passe, latéralement, vous voyez, c'est le Gneisenau.
qui essaye de passer en fourbe, alors parce qu'il a vu qu'il y avait 3 cuirassés qui lui fermaient la porte. Vous voyez que je suis avec 2 autres cuirassés là, et il s'est dit c'est pas le moment de faire le kikou, on va rentrer tranquillement dans la passe. Alors il va en profiter pour nous lancer une salve, je suis plus sûr qui il tire, pas sur moi en tout cas, ça c'est sûr. Polon l'attend, puisqu'il conteste le cap de C. Donc vous voyez, Polon l'attend, torpille, bah oui, même si probablement les torpilles de l'Algérie ne suffiront pas à sortir le Gneisenau, du moins pas dans l'immédiat, pas en une salve. Falco s'est hélas fait sortir par le Normandie. Et voilà, le Janway. Il aurait peut-être intérêt à tirer la torpille ouais, sur le Janway, parce que le Janway ne va pas le louper, lui. Ah, le Janway c'est loupé. Voilà. Le Janway. Voilà, vous avez vu, Falco a lancé ses torpilles derrière. Il anticipe une marche arrière du Janway et qui ne donne pas à louper la marche arrière, évidemment. Et là, il va se jeter droit dans les torpilles de l'Algérie. Si l'Algérie ne le finit pas au canon avant, de toute façon. Voilà. Là, le Janway essaie de se mettre droit pour éviter les torpilles. Voyons. Il les a évités. Il a eu la maîtrise de son geste jusqu'au bout. Il a poursuivi sa marche en avant. Il n'a pas cherché sa marche en arrière. Il n'a pas cherché à faire demi-tour. Donc pour l'instant, de nouveau le cap C n'est plus contesté par les Verts. Donc Polon revient, pas question de laisser les Rouges qui ont déjà un cap, qui sont en train de contester les deux. Donc son retour va surprendre le Janway. Voilà, et le Janway, boum. Là c'est le Skors qui le sort, qui est à l'arrière, qui le finit. Cette fois, le Gneisenau revient. Torpille droit devant. On évite les torpilles en eau profonde. Le Gneisenau revient et c'est pas lui qui c'est le lion qui est au fond. Le Gneisenau est quand même bien en pleine peau. Allez, il a toute sa vie. Voilà. Et le voilà, le Gneisenau. Attention, torpille du Gneisenau. Torpille, il n'a pas le temps de régler la mire. Il aurait probablement été trompé. 3 torpilles. Là, il s'y prend 3 torpilles, mais vous voyez... ça n'a pas suffi pour le sortir. Il lui a quand même mis une inondation. L'inondation, il l'a éteint. Alors attention. Parce que là, il prend très cher, évidemment. Et les torpilles du Gneisenau, lancées un peu à l'arrache. L'Algérie se retourne. Il n'éteint pas ses 3 incendies. C'est très bien vu. Et voilà, ça c'est une réactif de joueur de DD, ça. Attendre, avoir la patience d'attendre que le témoin de torpille s'aligne avec le témoin le prévisionnel de la course. Voilà. Et voilà comment on se sert d'un Algérie comme d'un destroyer. Résultat des courses, il est maintenant seul maître à bord de C. Pendant ce temps, moi là-bas, avec mon Wood, je suis en prise avec un lion qui lui essaye de me ramer, mais qui n'y arrivera pas. Donc maintenant, Falco peut caper tranquillement, ça va lui faire des points d'expérience bien mérités, supplémentaires. Est-ce qu'il va passer par la petite passe? Probablement. Il n'y a aucun intérêt de faire le tour là-bas. Tous les ennemis sont... Il y a un Algérie dans le cap B au milieu. Et les 2 autres sont en train de s'enfuir en colonne 1 et 2. La bataille est terminée. Il s'agit de récolter les fruits maintenant de cette bataille de furieux pour la prise de C. Il est assez rare que la prise de C offre une telle passe d'armes aussi diversifiée. Généralement, les 2 équipes se font face au nord et au sud. Et voilà, quoi, c'est assez rare que ça se passe comme ça.
Là, il y a une Algérie, ben, c'est l'Algérie qui est en train de m'attaquer avec mon Wood. Et c'est le fuseau qui le sort à nouveau. J'ai fait aucun dégât. Le fuseau m'a sorti les 2 navires que je visais. Bravo à lui. Boost des moteurs activé. Il a 2 kills. 3 kills. Mais bon, la partie est largement terminée. Moi, j'ai l'entièreté. Non, j'ai même pas l'entièreté d'ailleurs. J'ai le cap B, mais je ne vais pas l'avoir en entier. Le Fidji va m'aider. La victoire est acquise. On n'a plus que quelques instants à passer, parce que de toute façon maintenant, on a les 3 caps. Je crois qu'il suffit que Grémayashi se sortit pour que... Ah non, peut-être qu'il faut que les deux se sortent, je sais pas. Puis j'ai fait cette bataille, mais je me rappelle plus du final. Je crois que les 2 derniers navires vont être sortis avant le décompte final. Voilà, le lion a sorti de Lyon. Et le lion a sorti de Grémayashi. Bravo. Fin de la bataille. De retour sur le port. On revoit l'Algérie. Pas l'Algérie de Polon, mais c'est le même. Hein. C'est sensiblement le même. Donc, on va passer aux écrans de la bataille. Voilà, on va essayer d'y passer. Voilà. Donc, Polon, victoire en Algérie. 3882 points d'XP. Polon n'est pas compte premium. 780 XP libre. 61 000 de dégâts. Beaucoup de bannières. 36 coups au but. 5 torpilles au but. 4 inondations pour 5 torpilles. Hein. 36 coups au but pour 5 incendies. Un navire coulé, on a vu dans quelles conditions. 14 coups au but en termes de secondaire. Une base capturée. 7 fois la base a été défendue. C'est oui, c'est beau. C'est très beau. À l'arrivée, on a quand même une jolie brochette de ADML, tout mon clan. On est 3 dans les 4 premières places. Algérie et la Katsuki de Falco se partagent la première et la deuxième place. Notre serviteur, je suis 4e. Enfin bon, c'est l'Algérie qui a fait le plus beau score. Falco n'est pas très loin d'ailleurs. En termes de dégâts, 318 000. Je regarde en premier les dégâts potentiels. 318 000 de dégâts potentiels. Il a tiré quasiment que à l'explosif. Il a tiré 8 fois à la paix. Sans faire de dégâts, sans toucher. Mais il a tiré 36 fois à l'explosif. 78 fois 78 au but ont été lancés. 36 sont arrivés. Donc grosso modo, on va dire 50%. Il a donc il a en plus tiré 14 fois, il a fait 2565 de dégâts à la batterie secondaire, 5 incendies, 4 inondations pour 3000 points de dégâts. Il a parcouru 54 km et il a obtenu un gros tiers des points de capture disponibles, ce qui est tout à fait confortable. Il n'a tiré que sur 3 navires. Le Normandie, le Janway et bien sûr le Gneisenau, on a vu dans quelles conditions. Bon, se servir d'un Algérie dans ces conditions n'est pas forcément à reproduire dans votre salon. Ou alors, il faut maîtriser l'Algérie, ou au moins maîtriser les destroyers, comme Polon maîtrise les destroyers, ce serait déjà un haut niveau. Mais bon, plaisanterie mise à part, il a utilisé toutes les armes et toutes les facultés pour sortir ce Gneisenau. Je connais un grand nombre de joueurs, même de bons joueurs, qui ont de bons résultats en Algérie, qui se seraient contentés de faire demi-tour et de filer d'ardard avec le Gneisenau qui continue à les asmater. Ça avait l'air tellement évident quand il le fait et quand on le regarde. Bien sûr que c'est évident qu'il faut le faire. Encore faut-il y penser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se quitter. Je vous retrouve très rapidement pour une autre vidéo. On essaiera de travailler
un petit peu plus sur les situations stratégiques en fonction des cartes. Je ne sais pas encore si ce sera exactement le thème, mais je vais en parler un petit peu plus. Essayer de décortiquer un petit peu plus ces cartes, je crois que ce ne serait pas tout à fait inutile. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et à très bientôt, si vous le voulez bien.